Dans cette vidéo, on va créer ensemble un rapport Google Ads sur Looker Studio. Alors pourquoi Looker Studio? Cet outil va vous permettre de gagner du temps dans la création de vos rapports et va vous permettre de mieux visualiser vos données. Donc on commence tout de suite. Ok, la première chose à faire, c'est se rendre sur Looker Studio. Donc tapez le Looker Studio dans Google, ensuite cliquez sur le premier lien. Vous arrivez ensuite sur l'interface de Looker Studio. Normalement, vous allez voir vos rapports qui va s'afficher dans cette section. Il y a une option qui s'appelle Galerie de modèles. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir apparaître des templates déjà créés par les équipes Looker Studio pour différentes plateformes telles que Google Analytics, mais également Google Ads. Donc, cliquez sur Catégorie, ensuite Google Ads, et là vous allez voir apparaître plusieurs templates déjà créés. Donc, vous pouvez vous en inspirer pour créer votre nouveau rapport Looker Studio, enfin votre nouveau rapport Google Ads. Donc vous pouvez prendre par exemple, si vous avez un site e-commerce PPC pour l'e-commerce, et vous inspirer des métriques, des tableaux qui ont été créés par les équipes Looker Studio. Dans notre cas, on va commencer de zéro, donc on va cliquer sur Créer, ensuite Rapport. À ce stade, Google va vous demander de connecter une source de données. Dans notre cas, nous allons sélectionner Google Ads, mais vous pouvez observer qu'il y a d'autres connecteurs tels que Google Analytics, Google Sheets, même YouTube. Et si vous allez un peu plus en bas, vous avez des connecteurs tels que Facebook Ads et LinkedIn Ads. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible avec Looker Studio de créer des rapports de vos campagnes Facebook Ads, tout simplement. En revanche, ces connecteurs ont été créés par d'autres entreprises, pas par Google. Ici, c'est Supermetrics. Donc pour utiliser ces connecteurs, vous allez devoir créer un compte sur Supermetrics et payer un abonnement. Dans notre exemple, nous allons utiliser Google Ads pour cette vidéo, donc c'est totalement gratuit, donc je vous invite à cliquer sur cette option. Ici, les comptes Google Ads auxquels vous avez accès vont s'afficher, donc sélectionnez le compte Google Ads qui vous intéresse et cliquez sur Ajouter. Ok, nous sommes dans notre rapport Looker Studio qui a été créé. Par défaut, un tableau a été ajouté, donc je vous invite à le supprimer. Ensuite, donnez un nom à votre rapport, par exemple rapport Google Ads plus le nom du client. Donc si vous n'êtes pas familier avec Looker Studio, on va voir ensemble les différentes options et le menu, comment c'est organisé. Alors, vous avez ici une option Ajouter une page. Donc typiquement ici, on est sur une page, ça peut représenter une page, ça peut représenter un rapport qui concerne vos campagnes et vous pouvez ajouter une nouvelle page pour une analyse de vos mots-clés, typiquement. Donc si vous cliquez sur Ajouter une page, vous voyez qu'ici, le panneau s'affiche avec une nouvelle page. À tout moment, vous pouvez renommer cette page et l'appeler comme vous le souhaitez. Par exemple, ici, ce serait Général. Et voilà, donc on peut passer d'une page à l'autre en cliquant ici tout simplement. Un truc intéressant, c'est tout ce qui est thème et mise en page. Donc Google vous propose des styles déjà préconfigurés avec un thème noir ou d'autres thématiques avec un changement de couleur. Vous pouvez directement customiser votre thème avec des codes couleurs comme vous le souhaitez ici. Nous, dans cette vidéo, on va laisser le thème par défaut. En revanche, je vous invite à cliquer sur Mise en page. Dans la partie type de navigation, vous voyez que quand j'écris une nouvelle page, on a une navigation qui s'affiche à gauche. Mais ce que je vais faire, c'est mettre une navigation en tabulation pour que le menu s'affiche en haut, car je préfère. On a une meilleure visibilité. Ensuite, pour donner de la profondeur à notre rapport, je vais rajouter ici 1900 en hauteur. Donc ça va mettre de la profondeur et je vais pouvoir ajouter davantage de tableaux et de métriques dans mon rapport. Ok, une fois que c'est fait, donc je vous invite à revenir sur la page générale et on va commencer à customiser notre rapport. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ajouter un banner, tout simplement. Donc, pour donner un peu de style à notre rapport, voilà, vous insérez un rectangle. À droite, vous avez un panneau où vous pouvez customiser votre rectangle, votre banner. Donc mettez le code couleur soit de votre client, soit de votre agence, comme vous le souhaitez. Ok, maintenant ajoutez du texte à l'intérieur du banner. Donc cliquez sur Insertion,
ensuite texte. Je vais mettre général. Sur la droite, une nouvelle fois, jouer avec les différentes options pour customiser votre texte. Donc typiquement, je vais mettre une police de 30. Ok, même plus, 40. Je vais le mettre en blanc. Ok, super. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire pour mon banner, c'est que je vais rajouter des filtres. Donc, qu'est-ce que ça va être les filtres? C'est de permettre de filtrer les données. Quand je vais rajouter des tableaux et des métriques, on va pouvoir rapidement filtrer par type de campagne, par groupe d'annonces et par appareil les données. Donc, rajouter dans Ajouter un sélecteur des listes déroulantes. Ensuite, ici, dans la partie données, rechercher campagne. Et dans la partie configurer, vous rajoutez campagne. Ensuite, on va donner du style à notre filtre. Donc, dans arrière-plan, je vais mettre une couleur, voilà, comme ça, en violet. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Hein. Là, il n'y a pas de règle. Hein. C'est comment vous le sentez. Je vais agrandir le texte. Donc ça, c'est mon premier filtre. Je vais même lui donner une ombre. Est-ce que ça... Ok. Et pour terminer, je vais arrondir les angles. Très bien. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de copier, voilà, 2 fois ces 2 filtres. Et maintenant, de modifier ces filtres en ajoutant les appareils comme données et groupe d'annonces. Pour terminer notre banner, on va rajouter un sélecteur de plage de date. Donc ça va nous permettre tout simplement de sélectionner la période qui nous intéresse pour analyser nos campagnes. Une nouvelle fois, donner du style à ce sélecteur. Donc je vais donner un petit fond vert. Ouais, ok. Je vais arrondir les angles et ajouter une ombre. Ok, super. Ok. Tac, tac, tac. J'ai envie d'agrandir le banner. Est-ce que c'est possible? Ok. Très bien. Maintenant, pour notre rapport, ce que je veux, c'est que sur ce premier rapport qui s'appelle Général, c'est ajouter des métriques de visibilité, donc les métriques les plus importantes, et des métriques de performance. Et ensuite, on va illustrer ces métriques par des tableaux pour mieux comprendre, pour mieux visualiser les données. Alors, un premier truc qui va nous intéresser, c'est dans Ajouter un graphique, cliquez sur Tableau de données. Vous allez ajouter ce tableau de données ici. Nous avons la première métrique qui sont les clics, donc on va laisser cette variable par défaut. Ensuite, on va customiser notre tableau, donc centrer le nom de la métrique, centrer la valeur de la métrique, centrer la comparaison, donner un background à ce tableau. Une nouvelle fois, vous pouvez arrondir les angles. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est dans la partie configurer, c'est de donner une période de comparaison. Donc typiquement, si vous voulez voir les performances de vos campagnes sur les 7 derniers jours, vous pouvez faire une période de comparaison versus la semaine encore précédente. Donc il suffit de venir ici et faire période précédente. Vous pouvez vous appliquer. Donc si je viens ici, dans sélectionner la période, et je sélectionne, alors où c'est les 7 derniers jours. Donc on va voir les 7 derniers jours de la performance de mes campagnes versus les 7 derniers jours précédents. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire des comparaisons d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre en jouant avec le sélecteur de plage. Maintenant, on va enchaîner. Je vous invite à... Alors, c'est un peu sombre. Est-ce que je mets un peu plus clair? Ok. On va ajouter une ombre. Donc je vous invite à copier et coller plusieurs fois
ce tableau de données et on va ajouter d'autres métriques telles que les impressions, le CTR. Ok, donc vous venez dans données, vous cherchez impression. Dans la partie métriques, vous pouvez mettre ici, changer la métrique, mettre par impression. Une autre manière de faire, c'est de venir directement dans la partie configurée et pas dans la partie données. Vous cliquez ici, et là on va chercher CTR, et vous cliquez. Et voilà, ça se modifie naturellement. Donc je vais faire ça pour les autres. Le coût, donc qui représente le budget dépensé dans mes campagnes. Ensuite ici, je vais vouloir voir le CPC. Ok, très bien. Maintenant, je vais insérer du texte juste pour dire que ce sont mes métriques un peu de visibilité. Donc visibilité. Ok, super. On va mettre 100 gras. On va agrandir. Ok, très bien. Maintenant, je vais prendre l'ensemble et je vais le copier. Je vais descendre un peu plus bas. Et là, je vais mettre performance. Donc là, on a nos métriques de visibilité, les clics, les impressions, le CTR, le coût, les CPC moyens. On pourrait rajouter davantage de métriques, telles que le taux d'impression ou les impressions manquées à cause du classement de vos annonces ou à cause d'un budget insuffisant. C'est vraiment à vous de voir et d'ajuster. Dans les performances, ce qui va m'intéresser, c'est de rajouter des métriques telles que les conversions générées, le taux de conversion, le coût par conversion. Et si vous avez un site e-commerce, ce qui pourrait être intéressant, c'est la valeur des conversions générées et également le ROS, qui est la valeur des conversions générées divisé par le coût de vos campagnes. Donc on va commencer tout de suite. Là, je vais chercher les conversions. Ici, je vais chercher le taux de conversion. Ici, on va venir chercher, c'était le coût par conversion. Alors, toc toc toc, il est où? Ok. Ensuite, la valeur de conversion. Et la valeur de conversion divisée par le coût. Très bien. Hop. Donc là, je vois. Est-ce qu'on peut agrandir un petit peu rapidement? Ok. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des tableaux pour mieux visualiser vos données. Donc, je vous invite à cliquer sur Ajouter un graphique. Et on va ajouter dans un premier temps, on va ajouter un graphique combiné empilé. Donc on va le mettre juste en dessous. Et l'idée en fait, ça va être d'analyser vos données dans le temps. Donc vous pouvez choisir une dimension de temps en fonction des jours, des semaines ou des mois. Là, dans mon cas, je vais sélectionner plutôt des mois. Donc je vais venir ici. Je vais chercher mois. Je mets dans la dimension à la place de campagne les mois. Ok, très bien. Dans ce tableau, ce qui va m'intéresser, c'est d'analyser les clics. Ensuite, les impressions. Ensuite, le CTR. Ok. Là, je vais juste prendre une période un peu plus longue. Ok, tac tac. Je vais prendre le trimestre dernier. Ouais. Je vais appliquer. Je retourne dans mon tableau. Donc j'ai pris une période un peu plus longue, pour avoir une meilleure analyse. Là, on va trier
au niveau des mois. OK. Et au niveau d'un ordre croissant. Super. On va donner du style à notre graphique. Donc, rendez-vous dans style. Alors, pour les clics, je vais souhaiter que ce soit des barres, que ce soit en barres. Ensuite, je vais afficher les données. Je vais compresser les nombres. Pour les impressions, c'est également en barre, donc ça c'est bon. On va également afficher les données et on va compresser les nombres. Pour le CTR, on va le mettre en ligne. On va afficher les points. Ensuite, on va afficher les livrets de données. Et pour l'axe du CTR, on va le mettre à droite. Donc c'est bien, là on voit une petite tendance, on a une augmentation du CTR, en revanche on a une baisse des impressions. Ok, donc vous avez déjà une première indication. Est-ce que la baisse du nombre d'impressions, c'est parce qu'il y a une baisse du budget de janvier à mars, ou la baisse du taux d'impression, enfin la baisse des impressions peut également lier à une intensité concurrentielle plus élevée, donc vous n'avez pas mis suffisamment d'enchères, enfin il y a plusieurs raisons. Mais déjà, ce genre de tableau vous aide à mieux comprendre, à mieux visualiser ce qui est en train de se passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce tableau, je vais le mettre à droite. Là, ce que je peux faire, c'est on peut changer le style. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment travailler sur les graphiques combinés empilés ou graphiques combinés tout court. Donc ici, je peux changer. Et ce qui va se passer, c'est au lieu que ça soit empilé, vous voyez que les barres s'affichent à côté. Et là, ce qu'on peut analyser, ça va être le nombre de clics en fonction également du coût et du CPC moyen. Donc là, je vais supprimer les impressions et le CTR. Je vais rajouter le coût. On va voir l'évolution des budgets dépensés. Et voir également l'évolution du CPC. Il y a eu une diminution du budget en février. En revanche, le budget réaugmente en mars. Mais le CPC augmente également. Il passe de 1,34 € à 1,94 €. Donc il fait pratiquement... il faudrait que je calcule, mais j'ai l'impression que ça fait 50% de plus. Non, 40% de plus, bref. Donc la baisse d'impression, elle peut s'expliquer également par une augmentation du CPC. Donc est-ce que cette augmentation du CPC, elle est liée à l'intensité concurrentielle, à des modifications faites dans la campagne? En tout cas, voilà, ces tableaux, ils nous aident un peu à comprendre, comprendre ce qui se passe. Enfin, un peu à identifier des tendances. Une nouvelle fois, copier-coller votre tableau. Donc après avoir regardé des tableaux, enfin avoir créé des tableaux sur les métriques de visibilité, on va ajouter des tableaux sur les métriques de performance. Donc ici, je vais supprimer tout simplement les métriques existantes et je vais rajouter, donc on va analyser ici le couple conversion et taux de conversion. Ok. Et ici, on va ajouter taux de conversion. Le taux de conversion, je vais le rajouter en ligne. Et l'axe à droite. Vous pouvez ajouter des titres à vos graphiques pour que les gens comprennent, surtout si vous partagez votre rapport à des clients ou en interne à votre équipe. N'hésitez pas à ajouter un petit titre, par exemple, clic versus impression versus CTR par mois, typiquement. Alors, voilà, ça c'est fait. Je vais copier-coller ce tableau-là. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais analyser le coût par conversion, l'évolution du coût par conversion. Donc là, c'est des tableaux vraiment qui ont des couples d'analyse de métriques, de visibilité et de performance et qui sont par mois. Si vous voulez avoir plus de détails au niveau de la dimension du temps, de la variable de temps, vous pouvez copier-coller un des tableaux et dans la dimension, modifier soit par les jours ou soit par les semaines la dimension de temps. Donc on va le faire ça ici et ça va vous permettre finalement d'identifier parfois un problème ponctuel. Parfois il y a eu peut-être un problème
à une journée précise, à une semaine précise de diffusion de vos campagnes ou de performance qui a été très mauvaise. Et là, c'est le moment de creuser. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un problème sur le site web, d'un point de vue offre, d'un point de vue même tout simplement d'accessibilité du site internet, ou un problème de diffusion directement sur Google Ads, par exemple un flux produit, un flux sur Google Merchant Center qui a été bloqué. Donc voilà, en fait, c'est intéressant de rajouter également ces tableaux avec une analyse par jour ou par semaine. C'est clair que ça fait un peu brouillon, donc on pourrait limite supprimer les impressions, les CTR, le CTR, tac tac tac. En fait, limite le CTR, je m'en fiche un peu. Juste avoir le nombre de clics et voir s'il n'y a pas eu un drop à une journée précise. Donc là, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Ok, donc là, on a un premier rapport assez général avec nos métriques de visibilité, de performance, avec des tableaux. Maintenant, ce que je peux faire, c'est rajouter un nouveau rapport pour analyser la répartition de vos performances en fonction des variables de temps, par exemple les heures de la journée, les jours de la semaine, et également au niveau des appareils. Est-ce qu'il y a plus de conversions sur mobile ou sur ordinateur? Donc qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de créer une nouvelle page, ce que je peux faire, c'est venir ici, dans page, et dupliquer cette page actuelle. Donc ça, comme ça, j'ai pas à recréer le banner. On gagne du temps. Vous allez dans page, gérer les pages. Ici, on va donner un nom. On va l'appeler appareil temps. Ok, celle-ci je vais la supprimer. Donc là je suis sur appareil temps, donc une nouvelle fois je modifie le texte, appareil temps, enfin le titre de ce rapport. Hop. Et je vais tout supprimer. Alors par la visibilité, je vais tout supprimer, ok. Et là, on va commencer à analyser les appareils. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un graphique et on va utiliser un secteur. Et ici, on va ajouter appareil. On va rechercher ici, c'est le nombre de conversions générées par appareil. Donc là, je vais taper nombre de conversions par appareil. Je vais pas le mettre en gras, hop, en italique. Je peux diminuer la police, 18. Ok. On va centrer. Et là, on peut copier-coller. Je vais essayer de tout centrer proprement. Donc là, on a le nombre de conversions. Ici, on peut regarder, si vous le souhaitez, le CPA ou le budget dépensé. Alors, ce que je peux faire, c'est... donc j'ai le nombre de conversions, je pourrais faire le coût par conversion. En revanche, le coût par conversion sur un graphique comme ça, c'est pas super. Donc je peux venir ici et modifier et faire un graphique à barre. Voilà. Dans le style. Voilà. Donc là, on visualise plus facilement le CPA par appareil. Donc là, on peut voir que les tablettes ont un CPA plus élevé. Donc on peut faire la même chose avec le taux d'impression, tout simplement. Oh, pardon, le taux de conversion.
le nombre de conversions est plus important sur mobile, que le CPA est le plus faible sur mobile et le plus élevé sur la tablette, que le taux de conversion est meilleur sur ordinateur et plus faible en revanche sur la tablette. Donc pour vous aider encore, vous pouvez même ajouter un tableau. Et ici, vous reprenez un peu d'autres métriques pour un peu mieux comprendre, hein. Donc configurer ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire même une comparaison avec la période précédente si vous le souhaitez. Et ça va rajouter une colonne avec une variation. Ensuite, vous pouvez également afficher une ligne récapitulative. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le CPC est plus élevé sur l'ordinateur, ce qui explique en fait un CPA plus élevé par rapport au mobile, malgré le fait qu'ils ont un meilleur taux de conversion. Et ensuite, vous pouvez même rajouter les clics ou les budgets dépensés pour avoir davantage d'informations sur la performance par appareil. Maintenant, après avoir fait une section appareil, on peut faire une section d'analyse par variable de temps. Donc je vais copier ça, je vais descendre. Je vais marquer temps. Ici, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter un graphique. On va ajouter un graphique combiné. Ce que je vais faire ici, c'est qu'on va marquer heure de la journée. Et on va analyser le nombre de conversions en fonction de l'heure de la journée, mais également le CPA, le coût par conversion en fonction de l'heure de la journée. Donc conversion. Ici, coût par conversion. Une nouvelle fois, on va aller dans le style. La première série, le nombre de conversions, je vais le mettre en barre. En revanche, le CPA, je vais le mettre en ligne. Je vais afficher les données. Je vais compresser les nombres. Vous voyez qu'à chaque fois, on se répète un peu. Hop, 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 compresser les nombres. L'axe à droite, très bien. J'ai pas d'autre chose, non, c'est bon. Donc configurer, on revient et ensuite on va cliquer sur, ouais, c'est au niveau de l'ordre. On va trier l'ordre, donc l'heure de la journée, hein. Et par ordre croissant. Donc voilà, vous voyez la distribution du nombre de conversions et du CPA, du coût par conversion en fonction de l'heure de la journée. Donc ça vous permet d'identifier par exemple une heure précise. À un moment par exemple, vous avez peut-être identifié que le soir vous générez davantage de conversions avec un CPA qui est extrêmement faible. Donc c'est peut-être une opportunité à enchérir ou à consacrer davantage de budget le soir pour vos campagnes parce que c'est un moment plus stratégique. Voilà, c'est vraiment ce genre de tableau, ce genre d'analyse. Utilisez-les pour identifier des opportunités ou en revanche, identifier des problèmes. Typiquement, si vous vous rendez compte qu'à un certain moment de la journée, vous avez des taux de conversion extrêmement faibles ou des CPA extrêmement élevés parce que les concurrents enchérissent davantage à ce moment-là, essayez d'ajuster vos enchères ou la diffusion de vos annonces, enfin les limiter à ce moment-là et trouver des alternatives à diffuser à un autre moment de la journée pour éviter une concurrence frontale trop forte. Ok, donc ça je vais supprimer, je vais copier-coller ce tableau. Ok, maintenant je vais mettre en bas. Et là ce qui va nous intéresser, c'est pas l'heure de la journée, mais c'est plutôt le jour de la semaine. Donc, est-ce que les gens convertissent plus le week-end ou le lundi? C'est intéressant de savoir ce genre savoir à quel moment vraiment de la semaine ils convertissent. Donc là, je vais mettre journée de la semaine dans la dimension. Et une nouvelle fois, donc c'est en anglais, je vais faire croissant. Donc vous voyez qu'il y a un petit problème au niveau de la distribution, mais c'est pas grave. On peut quand même s'y retrouver. On se rend compte rapidement que Saturday, Sunday, donc le week-end,
C'est là où le CPA est, j'ai l'impression, est le plus élevé. Donc après, tout dépend de votre business. Là, en l'occurrence, le cas client que j'ai, c'est de la génération de leads pour de la rénovation énergétique. Donc, est-ce que les personnes, j'ai l'impression que les personnes recherchent plutôt en semaine une solution de rénovation, enfin des prestataires de rénovation énergétique de maison en semaine et moins le week-end. C'est un premier jet, mais enfin, il faudrait creuser davantage. Est-ce que finalement le compte Google Ads enchérit moins le week-end, c'est pour ça ce qui peut expliquer cette baisse du nombre de conversions. Est-ce qu'il y a un planning, enfin un calendrier de diffusion fait qui explique, ou des ajustements d'enchères qui expliquent qu'il y a un nombre de conversions plus faible le week-end, ou en fait c'est juste lié au marché, les gens recherchent moins le week-end. Enfin, il faut creuser pour mieux comprendre. D'accord, donc maintenant on a fait notre deuxième rapport, appareil temps. Ce que vous pouvez faire pour aller plus loin, c'est de rajouter d'autres rapports. Donc typiquement, vous pouvez analyser vos campagnes, avoir un rapport par campagne, avoir un rapport pour analyser vos mots-clés, avoir un rapport sur la structure du compte Google Ads pour analyser par exemple les audiences, le type de campagne, mais également la répartition de vos mots-clés en fonction du quality score, du niveau de qualité. Pour terminer, on va vraiment rajouter un dernier rapport. Donc je vais venir ici. Une nouvelle fois, on va cliquer sur dupliquer. Ici, on va aller dans page, gérer les pages, renommer, je vais mettre campagne. Ok, super. Donc une nouvelle fois, je vais tout supprimer ici. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est le top 10 des campagnes. Et là, on va venir ajouter un graphique. On va dans tableau ajouter tableau avec barre. Non, pardon. Tableau avec carte de densité. Ici, on va laisser campagne. Et là, rajouter d'autres métriques, par exemple CPC, conversion. Donc là, ce rapport va vraiment être utilisé pour analyser la performance tout simplement de vos campagnes. Donc j'ai rajouté ces métriques, mais on pourrait rajouter davantage de métriques, le budget dépensé par campagne, le nombre d'impressions. Mais là, ça me suffit. On peut copier-coller, si vous le souhaitez, et mettre le top 10 le top 20 des groupes d'annonces. Une nouvelle fois, vous vous rendez dans le tableau. Ici, au lieu de campagne, vous cherchez groupe d'annonces. Super. Ici, on va mettre 20. Ok. Je pourrais même mettre une ligne récapitulative. Je n'avais pas supprimé ça. Hop, j'ai agrandi. Top. Bon là, ça sert à rien de mettre 20 parce qu'à partir du 14e groupe d'annonces, il n'y a plus de stats. Après, ça dépend vraiment des statistiques de votre compte Google Ads. Donc voilà, là on a 3 rapports, un rapport général, un rapport appareil temps, un rapport sur les campagnes. Je vais vous montrer une template d'un rapport Google Ads un peu plus complet. Donc c'est un peu ce qu'on a fait précédemment. Donc vous voyez qu'il y a davantage de rapports dans ce dashboard Google Ads. Donc ce qu'il y a ici en plus, c'est que vous avez une section structure où vous pouvez analyser le type de campagne. Donc par exemple, dans ce compte Google Ads, on a uniquement des campagnes search, mais vous pouvez analyser le volume de conversion en fonction du display, des performances max, de vos campagnes vidéo. Également, les performances par coût, par conversion en fonction des campagnes, ou le taux de conversion en fonction du type de campagne. Ensuite, vous avez une analyse des audiences. Vous pouvez voir le nombre de conversions en fonction des tranches d'âge, mais également le nombre de conversions en fonction du sexe. Également, le type d'audience utilisée. Là, vous avez une répartition des mots-clés. Par exemple, le nombre de clics en fonction du quality score des mots-clés. Donc on peut se rendre compte que
38% des clics proviennent des mots-clés qui ont un niveau de qualité de 7. Donc là, l'idée, c'est que si vous vous rendez compte que la majorité des clics sont sur des mots-clés qui sont inférieurs à 5, c'est qu'il y a un problème. Vous avez une section concurrent search, donc là vous pouvez identifier en fait rapidement les concurrents qui se positionnent sur le marché. Finalement, cette section concurrent, elle aurait le mérite d'avoir une autre page distincte. Bon là elle est dans la partie structure, mais là je suis en train finalement d'affiner cette template. Je vous partagerai le lien dans la description de cette vidéo, mais l'idée c'est de l'affiner dans le temps. Ensuite vous retrouvez l'appareil temps, le couple, hein. Donc un peu présenté différemment, mais ça représente un peu ce qu'on a fait juste avant. Vous avez une section également, enfin un rapport lieu. Vous pouvez analyser vos performances en fonction du lieu géographique des personnes. Ça vous permet vraiment d'identifier est-ce qu'il y a une région, une ville particulière qui performe plus par rapport à d'autres et d'ajuster vos enchères en fonction de leur performance. Donc vous avez la section campagne qu'on a créé ensemble, mais vous avez également ici la section mots-clés, donc le top 10 des mots-clés et le top 25 des termes de recherche. Donc voilà, donc l'idée de ce rapport Google Ads sur Looker Studio, c'est à chaque fois que vous avez un nouveau client ou même en interne, vous avez juste à copier-coller ce rapport et à connecter la source de données de votre compte Google Ads, de votre client, ou de l'entreprise où vous travaillez. Et ensuite, vous avez directement, rapidement, les tableaux, les métriques qui vont s'actualiser et vous pouvez effectuer votre analyse. Parce que c'est très bien d'avoir un rapport comme ça, mais ensuite il faut aller creuser davantage. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte qu'il y a un problème, il faut vraiment aller vous rendre dans le compte Google Ads. Si vous vous rendez compte qu'il y a un problème, je sais pas moi, du nombre de conversions, il faut aller creuser. C'est pas suffisant ce rapport Google Ads. Mais ça a le mérite de vous faire gagner du temps pour détecter des anomalies ou au contraire des opportunités. Il n'est pas complet, il va s'affiner comme je vous l'ai dit avec le temps et c'est surtout en fonction de vos objectifs, ce rapport il doit s'adapter. Par exemple, si vous êtes un site e-commerce, évidemment là vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas une analyse des produits vendus. Donc typiquement, si vous avez un site e-commerce, vous devez ajouter un rapport sur les produits vendus. Si vous êtes dans la génération de leads, ce que vous pouvez faire, c'est même avoir un rapport sur le type de conversion qui a été réalisé. Par exemple, là vous avez le nombre de conversions totales. Mais en fait, vous avez des fois différents types de conversions. Par exemple, ça peut être des appels ou un formulaire rempli ou une conversation avec votre chat. Donc ça serait intéressant également d'avoir un rapport avec le type de conversion qui a été généré, limite de faire un funnel, de représenter un funnel et d'analyser le type de conversion généré. Même pour un e-commerce, ça pourrait se faire, par exemple, vue de page produit, ajout au panier, checkout, début de checkout, début de phase de paiement et paiement finalisé. Donc ça pourrait être intéressant également de créer un rapport spécifique avec les types de conversion avec un funnel. Cette vidéo sur la création d'un rapport Google Ads sur Looker Studio est terminée. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Vous pouvez me poser vos questions dans l'espace commentaires et je tenterai de vous répondre le plus rapidement possible. Une nouvelle fois, merci de partager et de liker cette vidéo pour lui donner de la force sur YouTube. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.